Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe lorsque vous mangez trop de fast-food? C'est rapide, savoureux et tellement tentant, mais est-ce vraiment sans danger? Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de Nathan, un adolescent qui adorait le fast-food, jusqu'à ce qu'un événement inattendu change tout. Restez avec moi pour découvrir comment ses choix ont bouleversé sa vie. Les dangers du fast-food. Nathan était un adolescent comme les autres, toujours pressé, toujours sur son téléphone et toujours affamé. Son endroit préféré? Le fast-food du coin, Burger Express. C'était rapide, bon marché, et surtout, délicieux. Chaque jour après l'école, il y commandait son habituel, un double cheeseburger avec des frites et un soda géant. Au début, tout allait bien. Il se sentait rassasié, heureux et plein d'énergie après chaque repas. Mais peu à peu, quelque chose changea. Un matin, alors qu'il courait pour rattraper son bus, Nathan sentit son cœur battre étrangement vite. Il s'arrêta, essoufflé, une douleur étrange dans la poitrine. C'est rien, juste la fatigue, pensa-t-il en haussant les épaules. Les semaines passèrent, et les petits malaises devinrent plus fréquents. Il avait souvent mal à l'estomac, se sentait fatigué même après une bonne nuit de sommeil, et sa peau était couverte de boutons. Ses parents commencèrent à s'inquiéter. Un jour, en plein cours de sport, Nathan s'effondra. Tout devint flou, son souffle devint court. Lorsqu'il rouvrit les yeux, il était à l'hôpital, entouré de ses parents et d'un médecin à l'air sérieux. À Nathan, ton alimentation est un vrai problème, expliqua le médecin. Ton corps n'arrive plus à suivre. Trop de fast-food, trop de sucre, trop de gras. Tu es en train de te détruire lentement. Nathan était sous le choc. Il n'avait jamais pensé qu'un simple burger pouvait lui faire autant de mal. Après cette expérience, il décida de changer. Il apprit à cuisiner avec sa mère, remplaça les sodas par de l'eau et les frites par des fruits. Ce ne fut pas facile, mais au bout de quelques mois, il se sentit mieux. Plus d'essoufflement, plus de boutons, plus de fatigue constante. Un jour, en passant devant Burger Express, il sourit en repensant à son ancienne habitude. Il n'avait plus besoin de ces repas rapides et gras. Il avait compris une chose essentielle, ce que l'on mange façonne ce que l'on devient. Et il préférait être fort et en bonne santé que prisonnier de la malbouffe. That concludes our story. We hope you enjoyed it. Now that we've finished the narrative, let's move on to learning some French vocabulary related to junk food and health, with examples. Let's get started. Commençons par quelques mots sur la malbouffe. Mon hamburger. Des frites. Une boisson gazeuse. Un fast-food. Une mauvaise alimentation. Exemple. Nathan mange souvent des frites et des hamburgers au fast-food. Il adore ça. Mais est-ce bon pour sa santé? Voyons maintenant comment la malbouffe peut affecter notre corps. Avoir mal au ventre. Se sentir fatigué. Aller chez le médecin. Prendre du poids. Être en surpoids. Exemple.
Après plusieurs semaines de malbouffe, Nathan se sent fatigué et a mal au ventre. Il doit aller chez le médecin. Un mode de vie sain. Mais heureusement, il existe de meilleures habitudes à adopter. Faire du sport. Manger équilibré. Boire de l'eau. Préparer un repas maison. Éviter la malbouffe. Exemple. Nathan décide de changer ses habitudes. Il boit plus d'eau, mange des repas équilibrés et fait du sport. Il se sent beaucoup mieux maintenant. Bulle, répondez en commentaire. Quelle est votre habitude alimentaire saine préférée? Bravo! Maintenant, vous connaissez du vocabulaire essentiel sur la malbouffe et la santé en français. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines leçons. Partagez aussi cette vidéo avec un ami qui apprend le français. À bientôt pour une nouvelle histoire et une nouvelle leçon.